ce bazar? Je ne vois rien. Est-ce que les personnes sur YouTube me voient? Est-ce que vous me voyez? Parce que là, c'est... Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté là. Je suis à la foire. Je suis à la foire. Sur YouTube. Parce que il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct sur YouTube. Et là, je suis l'ordinateur et j'ai un petit souci. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Les gens vont juste peut-être m'entendre, mais me voir, non. Alors, j'ai un souci à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois régler? Qu'est-ce que je dois régler que je n'ai pas encore réglé? Ok. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis sur mon deuxième compte. Alors, je salue tout le monde pour commencer. Je salue tous mes fils spirituels. Je salue tous ceux qui me suivent. Alors, vous qui êtes sur YouTube, je suis désolé, hein, vous allez peut-être m'écouter et après, je vais balancer la vidéo que j'ai fait sur, comment on appelle, sur Facebook. Parce que j'ai l'impression que le streaming, le logiciel du streaming de YouTube, alors, il y a un truc que j'ai mal géré. Vous savez, moi, il me faut en ce moment un technicien. Il me faut quelqu'un qui connaît dans la matière pour me gérer certaines choses. Je sais que la diffusion est en cours sur YouTube. Je vois qu'il y a des vues. Il y a 6 vues en ce moment. Mais je ne me vois pas moi-même. J'ai l'impression que la caméra est masquée. J'ai l'impression que la caméra est masquée. Alors, si je veux faire trop de manipulation, je risque d'arrêter la vidéo, voilà. Donc, vous allez écouter le son de ma voix, vous qui êtes sur YouTube, et après, je vais vous balancer la vidéo qui est sur Facebook. Comme ça vous fera 2 vidéos. Vous avez le son, vous avez la voix, et vous aurez aussi, comment dirais-je, l'image après. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes sur YouTube, que vous m'entendez, je vous demande de mettre des cœurs. Je vous demande de mettre des cœurs, mais ne vous inquiétez pas, ces choses vont s'arranger. Je vais bientôt avoir un technicien qui va me gérer tous ces trucs-là, le streaming et tout ce qu'il faut. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Je salue tous ceux qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, en cette journée, en ce jour de sabbat, en ce jour de Gouma, m'adresser à vous. Je ne fais plus trop confiance à Facebook. Sincèrement, je ne fais plus trop confiance à Facebook parce que quand tu commences à dire des vérités sur Facebook, quand tu commences à dire des choses claires et véridiques, surtout en ce qui me concerne, il y a toujours des sanctions. Comme si Facebook a été acheté par les gens les plus corrompus de la terre. C'est comme si Facebook a été acheté par les gens les plus corrompus à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir t'insulter, qui vont dire des trucs. Facebook va jamais les sanctionner. Il y a des gens qui vont faire des directs, dire tout ce qu'ils veulent. Facebook va jamais les sanctionner parce qu'ils sont dans un camp. Et quand il y a une minorité qui dit la vérité, il y a une minorité qui crache la vérité, il y a une minorité qui vient s'exprimer pour dire ce qu'il faut, pour réveiller la conscience des gens. Alors, Facebook a toujours tendance, Facebook a tendance donc à, comment dirais-je, à les pénaliser, Alors, comme par hasard,
Facebook d'après, oui, vous avez publié quelque chose qu'il fallait pas. Vous êtes, bon, heureusement, j'ai plusieurs comptes. Vous êtes, comment dirais-je, sanctionné jusqu'à temps. Il vous reste un jour, et tant de minutes, vous reste ceci, cela. Alors tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Avec ce que les gens disent de gauche à droite. Et puis bon, tu te rends compte que tu es une victime, que ta bouche dérange, que quand tu dis des vérités et que les gens savent que ce que toi tu as dit est la vérité, alors ça blesse. Donc il faut qu'ils payent leurs hackers, qu'ils payent leurs brouteurs pour pouvoir te sanctionner. Alors je vous demande de mettre beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. En ce qui concerne YouTube, c'est un problème de caméra. Je crois que je vais gérer ça. Je vais gérer ça. J'aurais dû prendre mon MacBook. J'aurais dû prendre mon MacBook. Ça aurait été plus facile. Malheureusement, j'ai pris l'autre ordinateur. Mais c'est pas grave. Vous entendez ma voix, vous aurez l'autre vidéo. C'est pas grave. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sur YouTube. Ok. Voilà, Facebook. Facebook qui sanctionne les choses. Regardez. Déjà là, je vais essayer de partager cette vidéo-là. Que sur Facebook, avant de commencer, je fais exprès, je vais essayer de la partager. Votre publication n'a pas pu être partagée. Voilà. Votre publication, regardez, je recommence. Je recommence. Votre publication n'a pas pu être partagée. Voilà. Ça, c'est une de mes pages. C'est sur celle-là que je fais vraiment les directs. Alors, quand j'ai frapponné une fois, j'ai frapponné deux fois, j'ai frapponné trois fois, les gens se sont dit, waouh, Acha Normal est en train de se réveiller. Il faut qu'on se lève aussi. Et ils ont commencé à signaler la page, signaler. Du coup, Facebook, bon, comme c'est des robots qui travaillent là-bas ou des corrompus qui travaillent avec Facebook en ce moment, bon, la page est sanctionnée. Bon, moi, je m'inquiète pas pour ça, puisque jusqu'à actuellement, c'est pas Facebook qui me donne à manger, quoi. Facebook, je reçois rien de Facebook. Si on veut voir entre Facebook et moi, c'est moi qui ai donné plus d'argent à Facebook. Voilà, c'est moi qui ai donné plus d'argent à Facebook. Donc ça ne m'inquiète pas, puisque Facebook ne me paye pas. Voilà, c'est YouTube. C'est YouTube au contraire qui me donne un peu de sous de temps en temps. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes sur YouTube, mettez des cœurs, mettez des likes. Même si vous ne me voyez pas, vous entendez ma voix. Alors, c'est pas grave. Je laisse comme ça parce que j'ai déjà commencé et je continue sur Facebook. J'ai un deuxième compte. Donc, je suis sur mon deuxième compte pour vous parler. Je voudrais m'adresser voilà, là je peux pas partager, c'est à vous de partager, hein. Je peux pas partager sur l'autre page, c'est à vous de partager le direct, vraiment, si vous voulez que ce direct soit vu, si vous voulez que ce direct soit, que les gens puissent voir, c'est à vous de partager, c'est à vous d'enregistrer, c'est à vous d'enregistrer, c'est à vous de mettre sur votre YouTube, c'est à vous de partager un peu partout, parce que là, je ne peux pas faire autrement. Moi, je ne peux que faire le direct ici. Dieu merci que je peux le faire ici. Et j'espère qu'on va pouvoir prier aussi avec les gens qui prient avec moi ce soir ou dimanche sur encore cette page. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'adresser aux chefs d'État africains. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je veux m'adresser aux chefs d'État africains. Vous savez, c'est à cause de vous qu'on ne nous respecte pas. C'est à cause de vous. Mettez les cœurs, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. C'est à cause de vous. Notre problème, à nous, Africains, on accuse la France, d'accord. On accuse les pays européens, l'Occident. Mais notre plus grand problème, à nous, c'est vous. C'est vous qui êtes à la tête de nos pays, nos chefs d'État. Vous n'êtes pas à la tête de nos pays parce que vous aimez le peuple. Vous n'êtes pas à la tête de notre pays parce que vous voulez l'évolution de votre peuple. Vous êtes à la tête du pays comme étant des sous-préfets européens. Vous êtes devenus comme des chiens de garde. Vous êtes devenus comme des chats. Vous êtes devenus comme des moutons des Européens. Un enfant, un bébé,
un bébé, un petit frère comme Emmanuel Macron se déplace au Cameroun devant cette personnalité, cette personne âgée, le président Biya du Cameroun, et va dire à tous ces chefs d'État, ces personnalités africaines qui sont assis, ils vous traitent d'hypocrites. Ils vous traitent d'hypocrites. Mais à un certain moment, est-ce que vous allez réfléchir pour comprendre que vos ancêtres, vos ancêtres sont sortis, ont connu l'esclavage? Est-ce que vous allez comprendre que on a connu la colonisation? Est-ce que vous allez comprendre que tous les problèmes qui nous arrivent, nous Africains, viennent de l'Europe? Tout ce que les coups d'État, les guerres, les pillages, nos enfants qui vont à l'école, qui ont tout, qui ne peuvent pas s'en sortir, nos biens, nos matières premières, notre or, notre fer, nos trésors qui sont pillés. On a tout ce qu'il faut en Afrique, mais on ne peut pas en profiter. On a tout ce qu'il faut en Afrique, mais on ne peut pas en jouir. On a le cacao, mais on est obligé d'acheter du chocolat, comme l'Africain ne pouvait pas lui-même fabriquer le chocolat. On a le café, mais on est obligé de venir acheter leur café comme si l'Africain ne pouvait pas acheter le café. Quand est-ce que l'Africain va avoir la mentalité des Chinois? Quand est-ce que l'Africain va comprendre que nous aussi, on peut produire, on peut développer, on peut se défendre? C'est pourquoi je supporte le Mali actuellement. C'est pourquoi même si je pouvais changer ma nationalité pour être malien, j'allais la changer. C'est-à-dire que je suis arrivé au point où je m'en fous d'être ivoirien, d'être togolais, d'être ceci. Si même le Togo m'arrangeait, je changeais ma nationalité. Le Bénin m'arrangeait, je changeais ma nationalité. Le Mali me plaît, je change parce que je suis fier d'être africain. Ce n'est plus une histoire d'être ivoirien, d'être malien, d'être togolais. Ça, ce n'est pas dans ma tête. Mais l'Afrique, l'Afrique. Emmanuel Macron va vous insulter, vous traiter d'hypocrite pour une guerre que eux-mêmes ont créée, pour une guerre que eux-mêmes ont fabriquée, pour une guerre que eux-mêmes ont déclarée. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé Emmanuel Macron d'aller créer des problèmes? C'est vous qui avez envoyé l'OTAN d'aller créer des problèmes? Est-ce que c'est vous qui avez envoyé l'Ukraine? Mettez des cœurs s'il vous plaît. D'aller créer des problèmes? Non. Mais Emmanuel Macron vient se mettre devant vous et vous parle d'hypocrisie comme si c'est vous qui avez tout créé. En fait, quand tout se passe mal, on dépose sur l'Afrique. On crée un virus de sida, on donne aux Africains, c'est les Africains qui sont coupables. On crée un virus d'Ebola, on dit c'est les Africains. On crée un virus de la rage du singe, on dit c'est les Africains. Et vous, nos chefs d'État, vous êtes devenus des poltrons, des lâches. Emmanuel Macron a quelque sorte raison. Vous êtes hypocrite. C'est parce qu'envers, ils savent que vous êtes hypocrite. Ils voient le jeu que vous jouez avec eux. Ils savent que vous n'aimez pas votre peuple. Emmanuel Macron aime son peuple, la France. Emmanuel Macron aime la France. C'est pourquoi il se promène, il se bat pour la France. Mais vous faites quoi pour nous? Vous êtes assis, un petit de rien du tout, vient vous traiter d'hypocrite concernant la guerre en Ukraine. Mais est-ce que c'est vous qui avez créé cette guerre? Et il n'y a aucun parmi vous qui va lui dire non, changez cette parole. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous ne voulons pas nous mêler de cette guerre. Elle ne nous concerne pas. La guerre entre la Suisse, l'Ukraine, l'OTAN, ce n'est pas notre problème. Au contraire, nous, Africains, nous subissons. Aujourd'hui, tu vas en Afrique, tout est devenu cher. Et quand tu
Tu vas te renseigner. On va te dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Tout est devenu cher. Même les choses qui sont produites en Afrique même sont devenues très chères. Même les choses qui sont produites chez nous, qui viennent pas, qui ne sont pas exportées, sont devenues chères. Et les gens vont te dire, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais les Africains ont quoi à voir avec la guerre en Ukraine? Emmanuel Macron est venu vous prouver que vos parents, vos ancêtres ont été bêtes pendant l'esclavage. Il est venu vous prouver que vos ancêtres ont été bêtes pendant la colonisation et que actuellement encore, vous êtes bêtes. C'est ce qu'il est venu vous montrer. Emmanuel Macron est venu vous insulter. Il est venu vous prendre comme des singes. Il vous a pris comme des singes. Il vient et puis il parle d'hypocrisie. Et il n'y a aucun d'entre vous, pourtant dans vos pays là, si un opposant parle, vous le mettez en prison. Si quelqu'un revendique quelque chose, vous le jetez en prison. Mais Emmanuel Macron vient vous insulter en public pour vous traiter tous d'hypocrites. Il n'y a pas un d'entre vous qui ose ouvrir sa bouche. C'est honteux. Vous faites souffrir les Africains. Chers chefs d'État, réveillez-vous. C'est vous qui êtes notre problème. C'est à cause de vous que nos frères vont se jeter à la mer pour mourir. C'est à cause de vous que l'Africain qui a tout chez lui se retrouve aujourd'hui en train de mourir en Algérie, au Maroc, en train de mourir dans la mer parce qu'il veut traverser la mer pour aller à l'Occident. Sinon, on a tout en Afrique. On a déjà tout en Afrique. Pourquoi est-ce que quelqu'un va se lever pour aller se jeter dans la mer? Parce qu'il va l'annoncer. C'est parce que il n'a plus de choix. Vous ne pensez pas au peuple. Vous ne pensez pas au développement du peuple. Vous êtes accroché à la France. Jusqu'à quand vous allez être accroché à l'Union européenne, à la France? Jusqu'à quand vous allez ouvrir vos yeux pour comprendre que notre terre est riche, que nous avons des fils intelligents, nous avons des scientifiques, nous avons des personnalités en Afrique. Nous pouvons créer notre propre énergie. Nous pouvons créer notre propre système nous pouvons, même actuellement on parle de blé. Nous pouvons créer notre propre farine. Farine de manioc, farine de banane, farine d'igname, farine de maïs, farine de tout ce que vous voulez. Le blé se trouve aussi en Afrique. On peut créer notre propre farine de blé. Quand est-ce que les Africains vont s'unir? Quand est-ce que les Africains vont s'unir pour comprendre que Jésus est né en Afrique? Jésus a grandi en Égypte. Quand est-ce que les Africains vont comprendre que le jardin d'Éden se trouve en Afrique? Quand est-ce que les Africains vont comprendre que Ève et Adam étaient des hommes noirs? Quand est-ce que les Africains vont comprendre que Moïse était un homme noir? Quand est-ce que vous allez comprendre que les grands prophètes que Dieu a utilisés dans ce monde étaient des hommes noirs? Chers Africains, j'ai peur. Après toutes ces années où nous avons vécu l'esclavage, après toutes ces années où nous avons été colonisés, vous ne pouvez pas comprendre que vos peuples ont besoin de vous. Vous êtes encore vendus. Vous n'avez pas honte. Les chefs d'État, vous dites que le peuple doit vous respecter. Votre peuple vous respecte. Un président quitte dans un autre pays, il vient vous insulter devant votre peuple. Et vous êtes assis. Vous ne pouvez pas lui dire non. Ton langage ne nous plaît pas. Emmanuel Macron s'est foutu de vous. Il vous a insulté. Ce que le blanc ne peut pas faire chez lui, c'est ce qu'il va faire en Afrique. Allez-y. Allez-y en Afrique. Allez-y au Burkina. Allez-y au Mali. Allez-y au Bénin. Allez-y au Togo.
Allez-y même en Côte d'Ivoire. Regardez-moi bien. Ici en France, tu ne peux pas monter sur un scooter. Tu ne peux pas monter sur une moto, que tu sois le chauffeur ou le passager, sans porter des casques. Mettez les cœurs. Mais quand vous allez au Bénin, au Togo, vous allez à tous les pays africains, les Blancs qui quittent ici, qui savent qu'il y a une loi qui dit on ne monte pas derrière moto sans porter casque. Ici en France, ils ne font pas ça. Quand ils vont en Afrique, regardez-les. Regardez-les comment ils sont. Ils sont assis derrière les motos, derrière les émigas, les motos taxis. Ils sont là, ils n'ont pas de casque, ils sont à l'aise. Ça veut dire que ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, c'est en Afrique qu'ils vont faire. Quand on dit que on ne peut pas être pédophile ici en Europe, en France, ils vont être pédophiles en Afrique. Rouler sans ceinture, tu ne peux pas rouler ici sans ceinture, ils vont aller rouler sans ceinture en Afrique. Tu ne peux pas klaxonner n'importe comment ici, ils vont aller klaxonner n'importe comment en Afrique. Tu ne peux pas faire excès de vitesse ici, ils vont aller faire excès de vitesse en Afrique. Les Blancs nous ont pris pour des chiens. Les Blancs nous prennent. Certains Français, ce n'est pas eux tous. Ils nous prennent pour des singes, pour des gorilles, pour des cons et des moutons. Et nos chefs d'État sont là. Au lieu de se réunir, de s'unir. Vous n'avez pas compris que depuis qu'ils ont tué Kadhafi, parce que Kadhafi voulait faire l'Union africaine qu'ils ont tué Kadhafi, vous n'avez pas compris que c'est parce qu'ils ne veulent jamais que vous vous unissez. Ce sont les Blancs qui vous divisent. Ce sont les Blancs, les djihadistes, c'est eux qui les alimentent. Les terroristes, c'est eux qui les alimentent. Ça les arrange. Ils les traumatisent pour que vous ayez peur. Ils les envoient pour vous traumatiser. Les coups d'État, c'est eux qui préparent les coups d'État. Parce qu'il y a tel qui ne m'arrange pas, on le descend, on le saute, on met un autre. C'est eux qui sont derrière tout ça. Sinon les Africains eux-mêmes, est-ce qu'ils ont besoin de faire coup d'État? Non. Donc, quand Emmanuel Macron, un enfant de rien du tout, un petit frère, Emmanuel Macron, il ne peut pas s'arrêter pour parler comme ça devant les Français ici. Les Français lui crachent dessus. Les Français lui jettent œufs dans son visage. Les Français lui jettent farine dans sa gueule. Il va s'asseoir devant vous, des chefs d'État que nous respectons, des chefs d'État que nous honorons. Vous laissez un petit blanc dans ce 21e siècle venir s'arrêter, vous traiter d'hypocrite, vous insulter devant vos femmes, vous insulter devant vos enfants, vous insulter devant votre peuple, vous insulter devant le monde entier. Il vient et puis vous traite d'hypocrite pour une guerre que lui-même est parti provoquer. Lui-même, il allait provoquer sa guerre. Et puis il vient vous dire, parce que j'ai provoqué ma guerre, et que vous ne vous levez pas pour aller faire ma guerre, parce que vous êtes mes esclaves, vous êtes mes moutons, et que vous avez lavé votre main, et que vous regardez, c'est que vous êtes hypocrite. Il n'y a pas un d'entre vous qui va se lever pour dire, non, nous ne sommes pas hypocrites. Nous ne voulons pas nous mêler de ta merde. Nous ne voulons pas nous mêler de ton palabre, de tes histoires. Pourquoi à chaque fois que c'est mauvais, c'est sur l'Afrique qu'on va déposer? Pourquoi à chaque fois que ce n'est pas bon, c'est l'Afrique qui prend? Et je vois aussi le président de l'Afrique-Bissau. Le président de l'Afrique-Bissau, Guinée-Bissau, tu viens dire que, en tant que président de l'ONU, tu veux créer une armée contre les coups d'État. Mon frère, je te respecte. Je n'ai pas de problème avec toi. Je ne suis pas guinéen. Donc, moi, je n'attaque pas les présidents des autres pays. Ce n'est pas mon problème. Ils ont leur peuple. Ce qui se passe au Togo, c'est pour les Togolais. Ce qui se passe, moi, je ne me mêle pas des affaires des autres. Si je parle de la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est ma terre natale. Mais aujourd'hui, là, j'ai une question à te poser. Monsieur le Président,
de la CEDEAO. Tu viens dire que tu vas créer une armée contre le terrorisme. Tu as fini de penser à l'union des Africains d'abord. Tu as fini de penser au respect du peuple par les chefs d'État dont tu en fais partie. Tu as fini de penser à la souffrance des populations. Tu as fini de penser à comment éviter la corruption. Tu as fini de penser à comment arrêter la souffrance des populations. Ça, c'est des petites questions que je t'ai posées. Maintenant, je continue à te poser des questions. Tu veux arrêter les coups d'État. Moi, je suis contre les coups d'État. Coup d'État, c'est pas bon. Ça crée des problèmes. Mais, quand les constitutions ne sont pas respectées dans certains pays, et que la constitution dit qu'un chef d'État doit faire 2 mandats, et que quand il est au pouvoir, par coup de force, il transforme la constitution pour dire que lui, il veut rester 10 ans, alors qu'il y a des jeunes qui sont là à l'école, qui ont fait des études pour être plus tard des personnalités ou des présidents dans leur pays. Il y a des femmes qui ont fait des études. Il y a des personnes qui ont fait des études pour ça. Mais il y a une seule personne qui vient et puis qui change la constitution. Et il veut rester 30 ans, 40 ans. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là, qui souffrent. Pourtant, leurs parents les ont aussi mis à l'école. Ils ont travaillé dur à l'école pour pouvoir être des hommes d'État, des personnalités, mais ils ne peuvent pas avancer. Et qu'une seule personne est sur une nation et qui mène la dictature, il emprisonne qui il veut, il met qui il veut en prison, le peuple a faim, et puis tu viens t'asseoir, tu as fini de régler ce problème. Tu as fini de régler ce problème. Parce que si tu finis de régler ce problème, c'est que tu as réglé le problème de coup d'État. Quand tu viens dire que on va faire une armée contre les coups d'État, mais ton armée ne servira à rien, mon frère. Ça ne servira à rien. Tu vas créer que des guerres. C'est des guerres que vous allez créer. Parce que quand je vois par exemple le Mali ne sera jamais prêt à accepter ça. Il y a des pays qui n'accepteront pas votre magouille. L'armée que vous allez créer là, c'est pourquoi? C'est juste pour punir ceux qui ne sont pas avec vous. Cette armée que vous voulez créer là, c'est juste pour aller pénaliser de la manière où vous mettez les embargos sur les gens là. C'est pour juste pénaliser ceux qui ne vous suivent pas dans votre lignée. Aujourd'hui, vous la CEDEAO qui devez soutenir votre frère, les Maliens, contre le combat de la délivrance de l'Afrique, le combat de la liberté de l'Afrique. Je ne vois pas le combat du Mali comme pour les Maliens. Je vois le combat des Maliens comme pour la délivrance de toute l'Afrique entière. Un exemple assure, comme la Centrafrique et autres. Au lieu d'encourager, de soutenir vos frères, c'est vous qui les topiez. C'est vous qui savez d'où les djihadistes passent. C'est vous qui savez d'où les armes sont réquisitionnées. C'est vous qui savez d'où le problème vient, mais vous ne résoudez pas ces problèmes. Vous faites comme si vous avez mis l'embargo sur les Maliens. Ils ont résisté. Maintenant, l'armée contre les coups d'État que vous voulez créer, c'est quoi? Bon, je retourne en arrière. Je retourne en arrière avec vous. Je vais voir si vous êtes juste. En Côte d'Ivoire, il y a eu coup d'État en 1999 contre le président Henri Konan Bédié. Est-ce que ça vous a dérangé? Ça ne vous a pas dérangé. En Côte d'Ivoire, il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre. La France a soutenu Alassane Ouattara pour le mettre au pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État, ça? Ce n'est pas un coup d'État? Alassane Ouattara est au pouvoir par un coup d'État. Ça ne vous a pas dérangé? Vous supportez, vous le respectez, vous l'aimez? Vous l'aimez? Vous aimez Alassane Ouattara? Mais il n'est pas venu au pouvoir par la paix. Il n'est pas venu au pouvoir par la tranquillité. Il est venu au pouvoir par des troubles, par la guerre. Et ça vous fait plaisir. Il devrait faire 2 mandats.
Il a insisté pour faire un 3e mandat. Peut-être qu'il va vouloir faire un 4e mandat si Dieu lui accorde longue vie. Mais vous êtes là, vous le supportez. Vous le félicitez. Vous l'encouragez. Mais c'est vous qui venez aujourd'hui parce que le Mali est en train de résister contre l'Occident. Vous venez dire, on va créer une armée contre les coups d'État. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Tant que vous n'avez pas réglé les vrais problèmes. Tant que les Africains, le peuple n'est pas en train de manger. Les gens ne sont pas en train... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un chef d'État, ce sont ses parents, ses cousins, ses partisans, les gens de son village, les gens qui le suivent, qui mangent, et tout le peuple entier est là, il les regarde. Tant que vous n'arrivez pas à régler ces problèmes, tant que vous ne pouvez pas dire les vérités à l'Europe, à la France, tant que vous ne pouvez pas vous arrêter devant un petit président français pour lui dire, hey, tu as ton pays, on a notre pays. Tu as ta patrie, on a notre patrie. Tu ne peux pas venir chez nous pour venir nous insulter. Tu ne peux pas venir chez nous pour faire comme si tu es notre chef. Regardez un peu le passage d'Emmanuel Macron chez vous tous. On dirait que vous êtes ses bébés, ses enfants. Je remercie, il y a un monsieur, je ne sais pas c'est quel chef d'État. Emmanuel Macron a mis sa main sur son épaule. Il a nettoyé comme ça. Pour lui dire, oh, enlève ta main sur moi là. Enlève ta main sur moi. Je remercie les journalistes qui lui ont posé des questions très franches. Il vient, il vous insulte. Et parce que vous attendez des enveloppes, vous attendez des compromis. Donc, la guerre qu'ils ont créée en Ukraine, c'est vous les Africains. Vous allez prendre nos frères militaires. Vous allez prendre nos frères gendarmes. Nous allons prendre nos frères soldats qui ont leurs femmes, leurs enfants, qui déjà, ils sont payés des miettes, ils sont payés des conneries. Ils ne savent pas comment s'en sortir, ils souffrent déjà. Vous avez mis à faire des gardés sur les têtes. Ils sont en train de régler ça. À faire des terroristes, ils sont en train de régler. Leurs femmes, leurs enfants même n'arrivent pas à évoluer. C'est encore eux que vous allez prendre en Afrique pour aller se battre comme dans les temps passés de nos ancêtres. Pour aller se battre contre la Russie. De la manière que nos parents sénégalais, ivoiriens, béninois, partout dans le monde entier se sont battus pour la France. Et puis ils n'ont eu aucune récompense. Et puis aujourd'hui, quand on voit un noir, oui, macaque, sale noir, macaque, sale noir. Pourtant, ce sont nos parents qui ont fait la France. Ce sont nos parents qui ont fait l'Europe. Ce sont nos parents qui sont venus mourir pour des libérations ici. C'est de cette même manière encore, dans ce 21e siècle. Vous voulez prendre nos frères militaires. Vous voulez prendre nos frères gendarmes. Vous voulez prendre nos frères pour une guerre qui ne les concerne pas. Vous êtes en train de préparer quoi? Prendre nos frères pour aller mourir au front. Pour la guerre de l'Ukraine. Pour la guerre de l'Ukraine. Nabi Bamba, je suis burkinabé, je suis ivoirien, je suis malien, je suis béninois, je suis togolais, mais je ne suis pas vendu comme toi. Que Dieu te pardonne. Donc vous voulez prendre encore nos frères pour aller les mettre à l'abattoir. Pour aller les mettre à l'abattoir. Et vous êtes là à chaque fois. Il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo ici. C'est vous les présidents africains. Il y a le feu. On dit un immeuble est brûlé. On ne vous voit pas dans votre pays. On dit il y a eu tel village qui a brûlé. Vous ne sortez pas de chez vous pour aller voir vos parents qui sont morts. On dit il y a eu telle catastrophe. Un pont s'est écroulé. On ne vous voit pas. Il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo. Vous vous êtes alliés un à un des vieux comme vous. Vous êtes venus ici en France pour faire défiler, on dirait des enfants de l'école du CM1, du CM2, ou du CP1, ou du CE2. Vous êtes venus vous promener ici à Paris. Hein? Je suis Charlie, oh Charlie est mort, oh Charlie est ceci, cela. Pourtant dans votre pays, il y a des catastrophes, on ne vous voit jamais réagir. C'est vous aussi
lorsque l'église Notre-Dame a été brûlée, vous avez collecté des millions, des milliards et des milliards pour venir jeter ici. Pourtant, dans votre propre pays, votre peuple a faim. Ils veulent des usines, ils n'ont pas. Ils veulent des structures pour évoluer, ils n'ont pas. Ils veulent des choses pour avancer, ils n'ont pas. Vous prenez l'argent de ces pauvres, vous venez jeter ici pour Notre-Dame. Si Notre-Dame a brûlé, Notre-Dame là, elle n'a qu'à se reconstruire elle-même. Vous voulez toujours faire croire que c'est vous qui sauvez la France. Vous voulez toujours faire croire que c'est vous qui aidez. Mais quand est-ce que vous allez vous sauver vous-même? Quand est-ce que vous allez sauver votre peuple? Quand est-ce que vous allez sauver votre nation, votre continent, votre Afrique? Quand est-ce que vous allez comprendre que nous tous les Africains, Béninois, Togolais, Ivoiriens, Maliens, tout ce que vous voulez, nous avons un seul ancêtre. Et que nous devons nous unir pour que l'Afrique soit forte. Nous devons nous unir pour que l'Afrique soit puissante. Nous devons nous unir pour que l'Afrique se réveille. Les Américains ont créé les États-Unis de l'Amérique. Ils sont forts. Les Chinois, ils sont forts. Parce que les Chinois ne vont jamais laisser quelqu'un venir faire ce qu'il fait chez nous, là, chez eux. Mais nous sommes divisés. Un président, on est en train de tuer ton autre frère président. C'est toi on prend pour aller le déstabiliser. Quand on veut bombarder ici, c'est un militaire on prend pour dire il faut aller. Quand on veut créer un coup d'État, c'est chez toi on passe. On va chercher tes soldats pour aller faire coup d'État dans le pays de ton frère. Quand on veut créer des problèmes, on te fait fabriquer des djihadistes pour dire prends ces djihadistes là pour aller effrayer ton frère qui est de l'autre côté. Et c'est ce rôle-là que vous jouez comme ça, entre vous. C'est ce rôle que vous jouez entre vous. C'est ce rôle. Vos populations pleurent. Les gens ont faim dans vos pays. Les gens ont soif dans vos pays. Il n'y a pas de travail. Des pères de famille souffrent. Des mères de famille souffrent. Des gens sont dans la souffrance dans vos pays. Vous ne voyez même pas la souffrance que les gens ont dans vos pays. Mais vous avez toujours l'argent pour donner à l'Europe. Vous avez toujours l'argent, vous avez toujours le temps pour l'Europe. C'est un blanc qui est clochard ici, qui est SDF en France. Il arrive aujourd'hui en Afrique, il devient millionnaire, il devient milliardaire. On dit, monsieur, même quand tu vas aller dans un bureau, dans un organisme, tu es noir, ton frère noir qui est agent de sécurité, il va te recevoir d'une merde. Mais le blanc qui va passer devant toi, il va le recevoir comme un dieu. Quand est-ce que votre mentalité va te délivrer de cette histoire de blanc? Le blanc n'est pas plus important que le noir. Le blanc n'a jamais été plus important que le noir. Ce complexe d'infériorité, croire que le blanc est supérieur à vous, vous vous trompez. Le noir a tout. Oh, actuellement, il fait chaud, c'est l'été. Ils sont où? Ils sont tous couchés au bord de la mer. Ils sont au dehors, en caleçon, en string, à poil, en train de chercher à bronzer pour être noir comme toi. C'est l'été. Ils sont en train de chercher à bronzer pour être noir comme toi. Si ta couleur n'avait pas de valeur, pourquoi ces personnes sont couchées au bord de la mer? Pourquoi ces personnes sont couchées partout où il y a le soleil en ce moment, en France, en Europe, en train de chercher à noircir? C'est parce que tu as de la valeur. Ta peau est la peau la plus belle de ce monde. Ta connaissance est la connaissance la plus efficace de ce monde. Ta terre a des ressources. Tes enfants sont intelligents. Un Africain, tout seul, il peut créer même plus que l'iPhone si on lui donne des possibilités. Un Africain peut créer des satellites si on lui donne des possibilités. Un Africain peut créer tout ce que vous voulez. Ça, c'est rien. Si l'Africain dit que ça, là, il veut créer ça, il veut créer même son plus joli que ça, là, l'Africain va le créer. C'est rien. Parce que l'Africain est intelligent. J'ai vu des Africains créer des paraboles, hein, avec
des assiettes en aluminium pour capter toutes les chaînes du monde entier. L'Afrique a des qualités. L'Afrique, mais frère, je suis fier d'être africain. Je suis fier d'avoir ce nez. Je suis fier d'avoir ce visage. Je suis fier d'avoir cette peau. C'est une grâce que Dieu m'a fait d'être africain. Nous ne sommes pas des hommes de couleur. Nous avons une seule couleur. Nous sommes noirs et nous restons noirs. Celui qui a beaucoup de couleurs, c'est le blanc. Il est blanc. Quand il n'est pas content, il devient rouge. Quand il est malade, il devient pâle. Quand il fait chaud, qu'il est au soleil, il a tendance à être bronzé. C'est lui qui change de couleur comme un caméléon. Mais toi, noir, ta couleur reste noire. Il fait chaud, je suis noir. Il fait froid, je suis noir. Il pleut, je suis noir. Donc, tu n'es pas un homme de couleur. Tu n'es pas une femme de couleur. Tu es un homme avec une couleur digne. Tu es une femme avec une couleur digne. Aimez-vous, Africains. Respectez-vous, Africains. Donnez-vous de la valeur. Commencez à être soudés. Comment un président se lève? On va créer une armée contre le... On ne va pas créer une police contre les faux présidents. Contre les présidents qui maltraitent leur peuple. On ne va pas créer un système pour faire évoluer les peuples. Mais on va créer une armée contre les coups d'État. C'est coups d'État qui vous fait peur. Parce que le peuple ne veut pas que vous restiez au pouvoir indéfiniment, ça vous fait peur. Donc c'est coup d'État seulement qui vous fait trembler. Mais je demande à tous les pays africains dignes de sortir de la CEDEAO. Le Mali va sortir de la CEDEAO. Le Mali sort de la CEDEAO, c'est tout. Comme ça, votre armée ne le concerne pas. Si vous venez bombarder chez lui, c'est que vous êtes allé faire juste la guerre pour tuer des pauvres et des innocents. Il y a des pays qui vont sortir de la CEDEAO. Comme ça, au moins, la CEDEAO doit te dissoudre. La CEDEAO, c'est devenu la magouille. La CEDEAO est devenue l'instrument que les Blancs utilisent pour tuer nos frères africains. La CEDEAO ne devait plus être... C'est-à-dire, c'était avant que ça avait de la valeur. Même avant, même, ils prenaient ça pour faire la magouille. La CEDEAO n'a plus de valeur. Ça doit être dissous. La nouvelle génération africaine doit se lever. Nous devons réaliser que nos ancêtres ont été pillés. Nos ancêtres ont été chassés de leur terre natale. Nos ancêtres ont été enchaînés, jetés dans la mer comme du bétail. Nos ancêtres ont été esclaves. Ils ont été éparpillés dans le monde. D'autres sont partis aux États-Unis, aux Antilles, aux Caraïbes, tout ce que vous voulez. Nos ancêtres ont souffert. Nos ancêtres, nos pères ont souffert. Après, la conscience des Européens a commencé à changer. Ils disent, on va les coloniser, on arrête l'esclavage. Dans la colonisation, c'était un système pour nous voler notre or, notre pétrole, nos femmes, nos enfants, et notre cacao, notre café, notre EVA, tout ce que nous avons. Ils nous ont volé. Si l'Afrique n'existait pas, la France ne serait rien. L'Europe ne sera rien. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de lutter, ils ont peur que la Russie mette la main sur l'Afrique. Parce que si la Russie met la main sur l'Afrique, c'est fini. La France ne sera plus rien, l'Europe ne sera plus rien. En fait, ils ont peur de ça. C'est pourquoi ils sont en train de se promener pour vous dire, hey, n'allez pas avec les Russes. N'allez pas avec les Russes. Mais je sais que nous avons des chefs d'État très intelligents. Je sais que nous avons des chefs d'État intelligents, surtout la nouvelle jeunesse. Je fais confiance à des présidents que je ne vais pas citer le nom ici. Je sais que ils font... C'est-à-dire que l'Afrique a une sagesse. C'est ce que je me dis. Hein. Quand Emmanuel Macron s'est promené, ils l'ont écouté.
Ils ont écouté. Ça, c'est l'art de l'Africain. Ils ont dit, on va écouter ce qu'il va dire. Donc, ils l'ont écouté. Il a raconté ses bobas. Il a cru même qu'il est en train d'endormir des gens. Mais je sais que cette nouvelle génération de chefs d'État, béninois, togolais, maliens, de tout ça, ils l'ont écouté, puis ils se sont dit, mais ce monsieur nous prend pour des bêtes. On n'a qu'à finir de l'écouter, il n'a qu'à partir. En Afrique, il y a un proverbe qui dit, en Côte d'Ivoire, il y a un proverbe qui dit, c'est non qui envoie palabre. C'est non qui envoie palabre. Quand tu as fini de parler, puis on t'a dit non là, c'est là on va faire palabre. Mais quand tu as fini de parler, on t'a regardé, on a fait oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. On t'a rien dit non. Et puis tu es parti. Si après, tu te rends compte que ce que tu as dit là, on n'a pas fait. Tu te rends compte qu'on n'est pas avec toi dans ce que tu veux. Tu vas venir nous faire quoi? C'est toi qui as gaspillé ton temps pour venir raconter ta vie. Nous, on t'a écouté. Et c'est ce que je suis en train de croire. Je sais qu'il y a des chefs d'État intelligents qui ne sont pas prêts à continuer avec la France. Qu'en dessous, ils ont préparé leur stratégie et leur plan. Ils ne sont pas bêtes. Je crois que nos chefs d'État ne sont pas bêtes. Ils ne veulent pas, sur le plan diplomatique, ils ne veulent pas créer des scandales. Parce que, imaginez, Emmanuel Macron arrive en Afrique chez un chef d'État, un président, et puis devant le monde entier, ce chef d'État est en train de lui manquer de respect, de lui dire ceci, de lui dire cela. Aux yeux du monde, vous allez dans les infos, les journaux, partout, dans le monde entier, on va dire oui, aujourd'hui tel pays, le chef d'État français est parti, on lui a dit ça, on lui a fait ça, ça sera un scandale, non? Donc, quand ils l'ont écouté, pendant qu'ils les insultaient, les journalistes étaient là, les journalistes sont intelligents, les ministres sont intelligents, les préfets sont intelligents, le chef d'État est intelligent, les personnalités de chaque pays, ils sont intelligents. Surtout cette nouvelle génération. Ils ont dit, bon, comme il a dit, il vient nous parler. Ça, c'est la sagesse africaine. Écoutons-le. Donc, ils l'ont écouté. Ils ont fini de l'écouter. Et puis, en parlant, il dit, vous êtes hypocrite. Vous êtes, il dit, ah. Donc, lui, là, il est venu pour nous insulter. Il est venu pour nous insulter. D'accord. Il n'a qu'à finir, il va partir. C'est maintenant, il va voir si nous sommes des moutons ou si nous ne sommes pas des moutons. Moi, je crois à ça. Je crois que ce n'est pas tous les chefs d'État qui sont dans cette merde. Je crois qu'il y a des chefs d'État africains qui veulent l'évolution de leur peuple, de leur patrie. Je crois qu'il y a des chefs d'État qui l'ont écouté, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Mais le président de la Guinée-Bissau, le président de la CEDEAO, s'il te plaît, je ne sais pas si tu as commencé à manger en ce moment, c'est tellement bon ce que tu manges, et que tu crois que, en t'arrêtant, tu te mets en danger, tu mets ta vie en danger. Parce qu'il ne faut jamais se croire Dieu, il ne faut jamais croire que... Parce que si tu as un problème demain, là, la France ne va pas venir t'aider, hein, mon frère. Il faut être sage, pense à ta femme, pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants. Venez t'arrêter comme ça, dans tous ces moments où il y a des tensions chaudes. Parce que souvent, quand vous avez un poste, vous croyez que vous êtes devenu Dieu, que plus rien ne peut vous arriver. Et que toi qui viens dire, par exemple, comment dirais-je, nous allons créer une armée, une armée contre les coups d'État. Mais toi, tu vas créer une armée contre coups d'État. Alors que toi, tu supportes tous les présidents qui ont détruit leur constitution pour faire des coups d'État électoraux dans leur pays. Tu supportes tous les présidents qui mettent leur population en prison bêtement. Tu supportes tous les présidents qui mettent leur population en exil bêtement. Tu supportes tous les présidents qui s'imposent pour faire des mandats. Tu n'as pas d'autre solution. Et tu viens dire, on va créer une armée. Ton armée là, c'est toi seul, ton armée là. C'est toi seul. Hein? C'est toi seul, ton armée là. Tu vas voir. C'est l'armée là même, tu vas te manger toi-même. Il faut créer. Il faut créer cette armée là. J'espère que tu ne vas pas vouloir mettre des Maliens dedans,
où tu ne vas pas vouloir mettre des Burkinabés dedans, tu ne vas pas vouloir mettre... Parce que le Burkina, c'est un peuple intègre. Les Maliens, ils ont déjà pris leur décision. Bon, les Béninois, ce n'est pas des corrompus non plus. Bon, les Togolais, c'est des guerriers. Donc, moi, je ne sais pas qui tu vas prendre pour former ton armée là. Tu vas prendre qui pour former ton armée? Parce que tu rêves en fait. Tu t'es levé un matin, tu dis comme Emmanuel Macron est là, je vais faire tel discours là, il va être content. Mais mon frère, c'est ton propre tombeau que tu es en train de creuser. Oh. Ta propre honte que tu es en train de creuser. Parce que si tous les pays aujourd'hui là se disent, certains pays, le Mali, le Burkina, et puis certains pays disent, nous on sort de la CEDEAO, toi tu vas faire quoi? Tu vas devenir président de qui? Tu vois, parce que tu as eu un poste, un petit poste de président de CEDEAO, hein, que tu es en train je sais pas, de raconter des bêtises comme ça. L'Afrique souffre. Est-ce que vous vous imaginez combien d'Africains, hein? Excusez-moi, il y a des bêtes qui sont sur le direct, je vais les bloquer. Voilà, j'ai bloqué un certain Washington bizarre, là, je l'ai bloqué. Voilà. Est-ce que tu t'imagines combien d'Africains sont en train de mourir dans la mer? D'autres viennent de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos frères sont entassés au Maroc, en Algérie, partout. Ils prennent des pirogues, des bateaux pour mourir dans l'eau parce que chez eux, ils n'ont plus rien à manger. Tout ce qui peut les arranger, vous prenez tout pour déposer en Europe. Tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que toi, tu penses à ça? Donc, mon frère, on dit ceux qui sont petits de taille comme moi, là, c'est souvent eux, quand ils ont un petit poste, hein, ils pensent qu'ils ont grandi. Frère, il faut laisser tranquille. Tu rêves. Tu es en train de rêver. Ça, il faut te réveiller. C'est un cauchemar que tu fais. C'est pas possible. Ton armée, tu vas faire pour aller faire guerre dans le pays des gens pour dire qu'ils ont fait coup d'état là. C'est facile de rêver. Hein? C'est facile de rêver. Tu rêves, hein? Donc tu as créé une armée pour aller contre le Mali. C'est que toi-même, ton pays est Nyami. Ton pays est foutu. Tu as créé une armée pour aller contre le Burkina. C'est que toi-même là, tu es mort. Ton pays est foutu. Mais cette armée que tu vas créer là, tu vas mettre des Maliens dedans. Tu vas mettre Burkinabé. Et puis, le Burkinabé est là. Il voit qu'une armée, dans cette armée, il y a des étrangers. Et ces étrangers sont en train de bombarder le Burkina, qui est son pays. Parce que toi, tu es président de CEDEAO qui a créé l'armée. Et puis, ils sont en train de bombarder ses frères, tuer ses frères. Et le Burkinabé qui est dans l'armée là, il va dire bravo, tuez mes frères. Le Malien qui va rester dans cette armée pour dire oui, bombardez mon pays, tuez mes frères. Le Sénégalais va dire wallah, c'est bien. À cause de tout l'État, coup d'État, allumez tout ici, mon frère. Si tu n'as pas fini de nettoyer ton salon, ta chambre, ta maison, je dis, Guinée-Bissau là même, ta population mange. Guinée-Bissau là, le développement est comment? Tu as fait quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? À Guinée-Bissau là. On n'entend jamais parler. Quand tu tapes sur Google Guinée-Bissau, tu as l'impression que c'est un village. Hein? Guinée-Bissau. Quand tu tapes là, tu as l'impression que c'est une île qui est quelque part que tu vas aller visiter. Tu as fini de régler les problèmes de Guinée-Bissau. Tu es petit de taille comme ça là. Même ta femme te dépasse, tes enfants te dépassent. Tu ne penses pas à l'avenir de ta génération. Toi, tu te lèves. Tu n'as pas fini de gérer les problèmes de Guinée-Bissau. Hein? Et puis, tu vas t'arrêter parce que Emmanuel Macron est là, tu crois que tu as quelqu'un derrière toi, quoi. Oui, on va créer une armée, j'ai décidé à partir. Mon frère, quand les gens veulent mourir vite là, ou bien les gens veulent qu'on les achève là, ou bien les gens veulent problème là, c'est eux qui viennent s'arrêter pour parler comme toi. J'espère que tu as une maman, une femme qui va bien te conseiller, qui va dire, enlève ta bouche dans ça, ça là, faut pas mettre ta main dedans, oh. Faut penser à nous, oh. Pense à nos enfants, oh. Pense à nos petits-enfants, parce que ton nom va rester dans l'histoire, oh. Essaye. L'armée que tu vas créer là, c'est cette armée-là même qui va t'égorger. Essaye. Si tu dis que je mens, faut essayer. Que tu vas créer armée. Donc c'est toi les Blancs ont choisi pour créer une armée pour déstabiliser nos pays, quoi. Va créer.
Guinée-Bissau qui est comme... Est-ce qu'il y a goudron là-bas même? C'est pas pour insulter le pays, hein. Je n'insulte pas la population ni le pays. Mais je vais te dire, occupe-toi de ta casserole. Donne à manger aux gens de la Guinée-Bissau. Fais qu'ils aient du travail. Fais que le pays soit développé. Fais que le pays soit dans la confiance. Qu'on parle de ce pays dans le monde. On va dire, voilà un président qui travaille pour son peuple. Tu as fini, tu fais rien pour ta population, pour ton peuple. Et puis toi, tu te lèves. Tu vas aller régler le problème de Mali. Tu vas aller régler parce qu'on t'a donné un poste. Est-ce que tu sais que le poste qu'ils t'ont donné là, c'est un piège, on t'a attendu? Moi, je vais t'expliquer aujourd'hui. J'ai mis un peu d'humour dedans, mais je vais t'expliquer. Le rôle qu'on t'a donné là, à ça, voilà, vraiment, ne voulait pas prendre. Il y a d'autres présidents. Moi, le président de Togo là, c'est quelqu'un de très sage. Il dit, moi, à faire des présidents de Union, de la CEDEAO là, moi, non, je peux pas. Mes ancêtres, ils ont gardé. Le président béninois dit, non, 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 c'est bon. Je vous laisse ça. Prenez ça, c'est bon. Prenez. Ils ont cherché jusqu'à... On trouve pas où. Donc, ils t'ont vu, tu es un peu en forme, tu es petit de taille. Et puis, toi, tout ce qu'on te dit de faire là, tu cours pour faire. Quand on dit, va pisser, va chier, va mentir. On dit, lui là, on a qu'à lui donner le poste. On a qu'à lui donner. Comme ça, quand ça va se passer mal, c'est lui qui va tout prendre à notre place. Ils ont tous, on t'a tendu piège. Le rôle qu'on t'a donné là, on t'a mis dans le feu. Toi, tu crois que tu es important. Il y a des gens même qui ne réfléchissent pas. Il y a des cadeaux empoisonnés, mon frère. Il y a des cadeaux empoisonnés. Personne n'en veut. Et puis ça tombe sur toi. C'est ça qu'ils t'ont donné là. Hein? Depuis, tu es la présidente de CEDEAO. Mali, problème. Burkina, problème. Guinée, problème. Sénégal, problème. Tu ne vois pas les signes. Depuis que tu es président de CEDEAO, problème qu'on n'a jamais eu en Afrique, c'est ça qui vient seulement. Problème sur problème, problème. Jusqu'à Emmanuel Macron arrive et puis vous insulte. Vous êtes des hypocrites. Bientôt, ils vont te dire, mon frère, il faut former une armée africaine, on va envoyer en Russie. C'est ça qui a commencé là. Tu veux créer une armée africaine, prendre nos braves Africains, Côte d'Ivoire, Burkina, un peu partout, et puis envoyer ça comme un soutien à la France. C'est ta stratégie. Mettez les cœurs, je vais te dévoiler ici aujourd'hui. Je m'appelle Atia Normal. Je vais te dévoiler aux yeux du monde. En réalité, dans les coulisses, ce que vous avez décidé, ça c'est Atia Normal qui parle, ce n'est plus moi qui parle. Ce que vous avez décidé dans les coulisses, c'est de sélectionner nos braves militaires pour créer une armée africaine qui va aller soutenir l'OTAN dans la guerre contre l'Ukraine. Et contre la Russie contre l'Ukraine. C'est cette stratégie qui a commencé. Et donc c'est là qu'on va te donner les moyens. On va te donner l'argent. Pour dire, bon, il faut sélectionner, que chaque pays envoie au moins tel nombre de militaires, on va vous donner les armes, on va vous donner tout ce qu'il faut. Donc c'est le marché que vous avez conclu. Frère, je vais te dévoiler, je suis trop puissant. Atia Normal, mes yeux, mes oreilles sont terribles. Non, moi-même, j'ai peur de moi-même. Je rentre là où tu dors et puis tu réfléchis, je rentre là-bas. Donc, ça, c'est ce que vous n'avez pas dit en public, vous avez dit en cachette. On dit, ouais, tu sais, en tant que président de la CEDEAO, il faut une armée. Une armée, ça va vous faire honneur en Afrique. On dira que c'est l'armée de la CEDEAO. On va dire que c'est l'armée africaine. On va dire que ce sont tous les Africains qui sont unis pour soutenir la France. Tous les Africains qui sont unis pour soutenir l'OTAN. Et ça va vous donner de la valeur. Vous allez sortir de l'hypocrisie. Donc ça, c'est le plan qui est là. Donc bientôt, tu vas commencer à dire à chaque pays d'envoyer des soldats. Il y a un budget qui est voté. Tu vas donner à chaque président, chaque pays. Ils vont t'envoyer nos braves frères qui souffrent déjà là. Ils n'ont pas le choix. Ils vont commencer. On va les mettre dans l'avion. On va dire, allez-y aider, comme on appelle l'Ukraine. Ça, c'est le plan. Maintenant, cette armée-là, c'est ça que, cette armée-là que tu vas ramener, si jamais ils reviennent vivants, nos frères, pour dire que c'est l'armée de la CEDEAO. Et que désormais,
Cette armée est reconnue sur le plan international. C'est l'armée qui a défendu l'Ukraine. C'est l'armée qui a accepté pardon. C'est cette armée-là. Maintenant, s'il y a coup d'État dans un pays, cette armée-là, elle va défendre. Quand il y a un problème dans un pays, cette armée va défendre. C'est la stratégie que vous avez commencé. Ça, c'est un angoplan. C'est une manière de prendre nos frères pour aller les tuer en Ukraine, nos frères pour aller les tuer en Russie, nos frères pour aller les tuer pendant la guerre. Et après, c'est cet instrument qu'on va utiliser. Quand on veut faire coup d'État quelque part, c'est cette armée qui s'en va. Quand on veut aller déstabiliser un président, c'est cette armée qui s'en va. Quand on fait semblant d'aller dire, oh, il y a eu coup d'État quelque part, il faut aller régler le problème, c'est cette armée qui s'en va. C'est ce que toi, on t'a donné. Mais comme tu ne réfléchis pas comme moi, ben moi, je réfléchis. Comme tu ne réfléchis pas comme moi. Parce qu'il y a des gens qui avaient faim. Même s'il est président, tu sais qu'il avait faim. Il ne savait pas qu'un jour il allait être président. C'est tombé sur lui comme ça. Bah. Donc tu ne réfléchis pas. Si tu réfléchissais, il y a des choses que tu ne dis pas. Il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que ça va te retomber dessus. Tu te prends pour qui? Pour pouvoir créer une armée pour aller lutter contre un pays. Mais arrêtez ça. Votre affaire de CEDEAO là, c'est devenu quoi même? C'est obligé de faire association. De toute façon, le Mali va quitter la CEDEAO. Comme ça, au moins, vous allez régler vos problèmes. Le Burkina peut-être un jour va partir. Le Sénégal va quitter. On va voir, vous allez rester peut-être 2 ou 3 dans votre CEDEAO là, puis vous allez vous régler vos problèmes là-bas. Arrêtez ça. Pourquoi on vous manipule tout le temps? Les Blancs vous manipulent, mais vous ne comprenez pas qu'on est en train de vous manipuler parce qu'on vous met l'argent devant. Vous comme ça là, je suis sûr que ce sont vos ancêtres à cause de miroirs qui ont vendu leurs propres frères. Vous là, vous êtes les descendants, vous qui faites ça là, vous êtes les descendants des ancêtres qui ont vendu leurs frères à cause d'aiguilles. Vous êtes les descendants de nos ancêtres qui ont pris leurs propres frères pour les vendre aux blancs là. Vous, sinon, ça est dans votre sang. C'est pourquoi vous faites ça. En tout cas, vive l'Afrique. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une jeunesse, une génération de panafricains, de jeunes africains qui sont en train de se réveiller. Quelqu'un a dit, ils vont créer autant africains. Je te promets, Salama, ils vont créer autant africains. Et ceux-là, ils aiment copier. Ils aiment copier, ils vont dire autant africains. Ils ne vont même pas dire l'Union africaine, tout ça là. Ça va devenir autant africain. Non, tu as trouvé le mot même, autant africain, pour aller défendre l'OTAN occidental. Mais la nouvelle génération est en train de s'élever. Moi, quand je regarde que nous étions esclaves, et que je pense à Martin Luther King, quand je pense au combat de Nelson Mandela, quand je pense au combat des personnes comme Haïlé Sélassié, je pense au combat des Africains qui se sont levés pour dire non à l'esclavage. Quand je pense à ces femmes qui se sont levées, qui ont lutté pour l'émancipation de la femme. Quand je pense que nos mamans en Afrique, en Côte d'Ivoire, ont lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire au temps d'Houphouët-Boigny. Quand je pense que des Africains se sont levés un jour pour dire non, stop, je crois à la nouvelle génération. Je crois que cette génération intellectuelle, je crois que cette génération instruite, je crois que cette génération qui a toutes les qualités, je crois que cette génération est en train de se préparer à défendre son Afrique. Je crois que cette génération est en train calmement de se préparer à défendre son Afrique. Il y a un temps pour tout et ça va s'arrêter un jour. Aujourd'hui, vous avez peur. Assimi Goïta a fait, d'après beaucoup de détails, il est là. Mais c'est le seul président aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui résiste au système européen, au système français. Vous aurez dû suivre son exemple, frère. Mais vous croyez qu'il aura combien d'Assimi Goïta? Il en aura des Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Il y a eu Thomas Sankara. Aujourd'hui, il y a Assimi Goïta. Il en aura d'autres. Même si Assimi Goïta n'est pas là demain,
l'esprit de Thomas Sankara qui est rentré à Assimi Goïta rentrera dans d'autres personnes. Il y aura toujours des Thomas Sankara. Il y aura toujours des Assimi Goïta. Et un jour, l'Afrique connaîtra la liberté. Un jour, l'Afrique sera respectée. Un jour, l'Afrique sera honorée. Un jour, l'Afrique reprendra sa place. Le premier ancêtre, la première créature de Dieu était noire. Il est écrit dans le Coran, il est écrit dans la Bible, que Dieu a pris la terre pour créer la peau de l'homme. La terre n'est pas blanche, la terre est noire. Le premier homme que Dieu a créé, la première femme que Dieu a créée, était noire. Le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Il est écrit dans l'histoire même que les Blancs même nous enseignent que le pétrole, le fer, l'or, l'écriture vient de l'Afrique. Il est écrit dans l'histoire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons tous appris ça à l'école. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que c'est par l'Afrique que tout a commencé. C'est par l'Afrique que ce monde existe. C'est par l'Afrique. Tous les Blancs que vous voyez sont des ancêtres des Africains. C'est leur peau qui a changé par rapport au lieu où ils vivent. Ce sont des Africains. Des recherches même ont été faites. Ils ont trouvé des crânes des ancêtres les plus vieux de ce monde. C'est un Africain. Jésus est africain. Mahomet est africain. Marie est africaine. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons rejeté nos ancêtres. Nous avons rejeté nos traditions. C'est pourquoi je respecte les Béninois. C'est pourquoi je respecte les Togolais. C'est pourquoi je respecte les Maliens. C'est pourquoi je respecte aussi certains Burkinabés. Je respecte les Sénégalais. Parce que ils ont gardé les traditions de leurs ancêtres. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas de tradition. Parce qu'il y a plusieurs peuples, plusieurs ethnies, plusieurs langues. Donc, on ne sait pas qui il faut suivre. Celui-là suit pour lui un peu, celui-là suit pour lui. Mais ces pays-là, tu vas au Togo, au Bénin, tu vas voir, ils parlent élevé, ils parlent leur langue maternelle. Ils ont leur tradition, ils respectent les traditions de leurs ancêtres. Les Blancs sont venus avec la Bible. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. Les Blancs sont venus avec la Bible. Quand ils sont venus avec la Bible, c'était pourquoi? C'était pour nous prendre, pour nous envoyer en esclavage, pour nous voler. Quelqu'un qui vient te donner ça, il te dit ça, ça parle d'amour. Ça parle de paix. Ça parle de ceci. Et puis quand il a fini de te donner, il te tue, il te vole, il t'attache, il te vend. C'est que ce qu'il t'a donné là, il y a un problème. La Bible a des vérités et dit la vérité. Le Coran a des vérités et dit la vérité. Mais ils ont pris la Bible, ils ont pris le Coran pour nous avoir, pour nous acheter. Le blanc n'est pas croyant. Le blanc n'est pas chrétien. Le blanc n'est pas musulman. Mais ils ont envoyé ces choses chez nous. Les églises sont ici, ils ne vont jamais à l'église. C'est nous les Africains qui sommes matin, midi, soir en train de crier. Nous sommes Africains, mais nous appelons le Dieu d'Abraham, alors que notre grand-père s'appelle Kodo. Nous sommes Africains, mais nous appelons le Dieu de Moïse, alors que notre grand-père s'appelle Ishiaka. Nous nous vendons, nous nous ridiculisons. Il y avait, comme le frère Fousseni dit, il y avait des journalistes africains qui étaient là pendant que Macron parlait. Ils n'ont pas eu le courage parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Ils ont peur d'avoir des réprimandes. Ils ont peur que leur chef d'État leur crée des problèmes. Il y a un seul journaliste qui a posé, camerounais, qui a posé des questions fra à Macron. Les autres sont là. Ils n'ont pas eu le temps de se lever pour dire, poser des questions, pour dire des vérités. Pourtant, vous avez fait des études
de journalisme pour pouvoir vous exprimer, frère. Je n'ai pas fait les études que vous avez faites. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nos ancêtres étaient puissants. Nos ancêtres avaient le téléphone avant que le téléphone n'existe. Nos ancêtres se donnaient des communications de pays en pays et de ville en ville. Nos ancêtres avaient la boussole avant que la boussole existe. Nos ancêtres savaient utiliser l'énergie solaire. Nos ancêtres savaient utiliser le pouvoir de l'eau. Nos ancêtres connaissaient la terre. Nos ancêtres connaissaient les plantes. Tous ces médicaments que vous achetez en pharmacie, ce sont des plantes qui viennent de l'Afrique. Et nos ancêtres les connaissaient. Quand il y a eu le coronavirus, l'Afrique a été épargnée, malgré tout ce qu'ils ont voulu faire. Parce que notre terre a des plantes. Notre terre a des connaissances. Tout vient de l'Afrique. Nous n'allons pas laisser détruire notre Afrique. Même si on nous tue, nos enfants se lèveront. Même si on nous tue, nos petits-enfants se lèveront. Ils ont mis nos parents, nos ancêtres en esclavage, en colonisation. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler. Ça veut dire qu'un jour, quand nous ne serons pas là, nos enfants et nos petits-enfants continueront cette guerre et ils remporteront et l'Afrique sera un jour libre. Vive l'Afrique. Vive les Africains qui se respectent. Vive les Africains qui respectent leurs Afriques. Vive les pauvres Africains. Vive les braves Africains, excusez-moi. Bon, je voulais bloquer Tiemoko David, mais je ne vais pas le bloquer. Je le laisse. Parce qu'il a laissé un commentaire, il n'a pas injurié. C'est bon. Vive les braves Africains. Il est libre de donner son opinion. Ce n'est pas des injures. C'est à partir du moment que ça... Voilà. Comme il dit, un faux homme de Dieu comme ça, Moran, voilà. Toi, je te bloque. Voilà. Moi, quand c'est comme ça, je te bloque. Ceux qui parlent intelligemment, même s'il a donné son point de vue, c'est bon. Mais tu viens ici pour insulter, je n'ai pas le temps de te répondre. Toi, tu es un vrai homme de Dieu. Reste là où tu es. Donc, vive les vrais Africains. Vive les vrais Africains. Vive ceux qui pensent à leur Afrique. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont achetés et vendus. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont achetés et vendus. Regardez des Africains et des Africaines qui vont nettoyer leur peau noire pour devenir peau blanche. Une jolie peau comme ça. Une jolie peau noire. Ils savent enlever ça. On dirait si c'était de la peinture pour devenir blanc. Des Africains qui sont vont opérer leur nez parce qu'il va avoir un nez de blanc. Ça fait honte. Vive vos Africains qui croient en Afrique, qui respectent leurs ancêtres. Nos ancêtres nous aideront et nous aurons la victoire. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assisté à ce direct et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir.